Hey, salut à tous et bienvenue à vous dans cet avant-après numéro 3 cette fois-ci. Donc après Pirates des Caraïbes 5 et après Transformers 5, ce n'est pas le cinquième film que je vais voir, mais bien Annabelle 2. Donc Annabelle Creation pour ceux qui savent, parce que bon, ils ont encore une fois traduit le titre, pourquoi pas. Donc là, oui, effectivement, je vais littéralement à ma séance. Deuxième avant-après où je faisais un peu de la mise en scène. Là, je vais littéralement à ma séance. Je remercie mon chauffeur quand même qui est à côté de moi, mon frère, voilà. Faut bien que la YouTube money serve à un moment donné. Du coup, contrairement à beaucoup d'entre vous, il y a beaucoup de cinéphiles qui disent que Annabelle 2 va pas être bien. Pourquoi? Parce que le premier était pas très bien. Personnellement, je l'ai revu hier soir parce que voilà, fallait bien le revoir quand même pour se faire une petite idée de ce qu'il y avait dans le film. Et parce que ça fait genre depuis sa sortie que je l'ai pas vu, genre en 2014. Donc ça fait quand même facile 3 ans que je l'avais pas vu. Et j'avais acheté en Blu-ray la dernière fois parce que je me suis dit, allez, je l'avais pas revu, mais à mes souvenirs il était sympa. Et finalement, j'acceptais quand même pas mal de choses avant. Hein. Non, parce que j'avoue que celui-là, ouais, le premier il manquait pas mal de mise en scène, de réalisation et ouais, c'était pas top quand même. Mais contrairement au cinéphile, j'attends quand même ce deuxième. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de cinéphiles qui se disent, mais pourquoi attendre ce deuxième? Enfin, je veux dire, c'est la suite d'un mauvais film. Pourquoi il serait bon? Et là, je me demande si les cinéphiles sont devenus soit cons, soit de mauvaise foi. Non, parce que je veux dire, mais ça aurait été Johnny Larronetti qui l'aurait fait encore une fois, je me serais dit, ouais, ok, on peut s'inquiéter, mais c'est un autre auteur, les gens. C'est le mec qui a fait Dans le Noir en plus. C'est pas comme si le mec qui avait fait, qui allait faire un AB2 du coup, avait fait un mauvais film avant. Il y a possibilité de faire tellement mieux que le premier. Et si pour certains on peut même pas faire un bon film à la suite d'un mauvais film, dans ce cas-là, mais pour vous, donc on peut même pas faire un bon film à la suite de deux premiers films, à savoir Conjuring 1 et 2. Ça se trouve, celui qui va reprendre le travail de James Wan pour le troisième film de Conjuring, il va être meilleur. Donc en toute logique pour vous, Annabelle 2 sera aussi mauvais que le premier parce que on sait pas. Et donc Conjuring 3 sera beaucoup moins bon que le 1 et le 2. Enfin, voilà, c'est la même logique. Donc, non, réfléchissez les mecs. Ça va? Ça va trop seul? Bien, ça va, t'inquiète. Et donc, ayant vu le premier trailer et n'ayant pas vu les autres bandes annonces, parce que voilà, je voulais vraiment aller voir le film sans trop savoir, et j'ai vu que c'était vraiment littéralement la création de la poupée. Genre vraiment, on fabrique la poupée. Donc vraiment, je trouve ça un peu con d'avoir fait Annabelle 2 du coup, parce que voilà, Annabelle 2, bon pourquoi pas la création du mec, etc. Mais pourquoi ils auraient vraiment dû laisser le titre en VO parce que c'est vraiment Creation. Parce qu'Annabelle 2, du coup, ça n'a pas trop de sens par rapport au premier. À moins qu'ils fassent du background tout simplement. Et encore, j'espère que ce ne sera pas du background mis en 10 secondes dans le film juste pour faire bien. Parce que non, ça peut être vraiment intéressant de ce côté-là. Non, et puis voilà, on verra si David Sundberg arrive à faire encore une fois un boulot assez cool. Peut-être qu'il fera beaucoup mieux que John Larronetti, ce qui ne sera pas trop difficile parce que voilà, je vous ai dit, j'ai revu le premier hier soir et vraiment ça va pas être difficile de faire beaucoup mieux, je pense. C'est mieux à dire, mais bon, c'est la tristesse de la chose. Du coup, voilà, vous l'aurez compris, j'attends beaucoup. C'est une de mes grandes attentes, en plus en tant que passionné de film d'horreur de base. Évidemment, c'est une grande attente pour moi, sauf que voilà, cette fois-ci, parce que on se souvient qu'en 2014, j'avais pas beaucoup de connaissances au cinéma et que j'avais bien aimé le film et je l'ai revu. Je me suis rendu compte que putain, j'ai vraiment accepté un truc pareil. C'était pas terrible. On se souvient à l'époque, ma critique, voilà, je me suis un petit peu fait chier en commentaire. Mais maintenant, on verra bien. Et j'espère que cette Annabelle 2 sera beaucoup mieux que le premier. En tout cas, c'est ce qu'on va voir maintenant. Bon, arrive à ma séance et comme vous pouvez le voir, à cette première journée, cette salle est totalement vide. Voilà. Motivation des gens face à un film d'horreur Annabelle 2. Tristesse. C'est tellement mitigé, mon Dieu. Mais genre, ça commence, il se passe tellement rien. Et je pense qu'il y a carrément une grande partie du film à virer, genre une 3/4 d'heure. Et après, il y a James Wan qui débarque dans la réalisation. Je déconne même pas. Il y a de l'ingéniosité dans la mise en scène par moment. C'est genre vers la fin, parce que vraiment, il y a une grande partie du film qui est sympa. Genre, il se passe pas grand chose. Il y a même des scènes que je trouve assez inutiles. Genre, il y a de l'exposition qui sert à rien. Et des scènes où, franchement, ça part bien. Tu te dis, tu peux aller plus loin, va plus loin. Et il va pas vraiment plus loin. Mais après, ça démarre. Comme la voiture. J'ai l'impression que tu te fais chier, toi.
Non, je roule moi. Il roule, lui, de ton avis, non? Je me fais pas chier, moi je roule. Ok. Et en vrai, je peux même pas dire que j'aime beaucoup ce film. Il est sympa, mais en fait, je pourrais même pas vous dire qu'il fait peur parce que personnellement, j'ai pas flippé tout le long du film à part deux petits jumpscares sympathiques, mais rien de bien méchant. Mais après, je sais pas si c'est moi qui suis vraiment habitué au genre et qui connaît les codes presque par cœur, j'ai envie de dire, même si j'aime bien que le film comme ça me surprenne un petit peu, à la Jameson par exemple. Mais c'est vrai que bah, j'ai pas vraiment beaucoup flippé devant le film. Donc ça après, je sais pas, ce serait selon vous, je pense, parce que il y a quand même des scènes où je me suis dit, les plus sensibles, je pense que vraiment ils vont bien kiffer, ils vont bien flipper. Surtout vers la fin, mais c'est vrai qu'en grande partie du film, vers le début, je parle pas à la fin est vraiment géniale. Le début, c'est d'un basique, c'est d'un banal, je me suis dit mais putain film, avance, montre-nous un truc intéressant bordel. Donc du coup, les premières impressions, c'est ouais, ce film est carrément mieux que le premier, clairement. En plus, ils ont vraiment réussi à faire une petite liaison avec le premier Annabelle. Je pensais qu'ils allaient lui chier à la gueule en disant non, il fait pas partie de l'univers. Mais finalement, ils l'ont quand même fait, donc ça c'est vachement bien. D'ailleurs, restez jusqu'à la fin du générique, il y a une petite surprise qui vous attend. Donc au final, premières impressions, avant vraiment de développer mon avis, sans spoiler, premières impressions, vous pouvez aller le voir. Mais je vous préviens, le début du film, une grande majorité du début, c'est soit vous êtes vraiment une grosse flippette et là vraiment vous pouvez un peu flipper sympathiquement. Je dis sympathiquement, mais c'est pas du grand niveau, quoi, c'est assez banal. Mais si jamais vous êtes un peu comme moi, vous connaissez un petit peu le genre horrifique, et que vous connaissez vraiment les codes et que vous connaissez les films de Jameson, etc., je pense que vous allez un peu vous faire chier. Parce que vraiment, tout le long du film, je me suis dit, mais putain, c'est un peu chiant, non? Donc voilà, en gros, premières impressions avant spoiler, le film là est mieux que le premier clairement, et la preuve que c'est David Sandberg, il peut vraiment faire des trucs bien. Et justement, j'avais vu dans le noir à sa sortie que j'ai pas revu depuis d'ailleurs, donc je peux pas vous en dire grand chose pour l'instant, parce que j'avais Annabelle et voilà, j'ai eu une toute autre impression en le revoyant. Mais c'est vrai que dans le noir qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, je sais plus, j'avais bien aimé mais sans plus, donc là peut-être que je l'aimerais plus, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, le film dans le noir était assez sympa à mes souvenirs, pas foufou mais sympa. Mais c'est vrai que là, on pourrait se dire, bah c'est pareil, sauf qu'il s'est pas mal amélioré au niveau de sa mise en scène. D'ailleurs, il fait un petit peu du James Wan, parce que même si à la fin je vous dis que c'est du James Wan, il y a de l'ingéniosité, mais c'est vraiment son ingéniosité à lui. Mais c'est vrai qu'il reprend pas mal de codes de James Wan, genre les plans séquences, etc. Il se fait un peu plaisir, mais c'est vrai que comme dans le noir, c'est sympathique, mais en beaucoup plus amélioré un petit peu plus quand même, mais beaucoup mieux qu'Annabelle. Donc comme quoi, on peut vraiment faire mieux qu'Annabelle. Donc la preuve, les rageux, vos gueules. Voilà. Bref, c'était la petite partie avant spoiler. Allez voir le film si vous le voulez. Maintenant, on va passer au spoiler. 2 weeks later. Bon, en réalité, la partie spoiler, j'ai pas beaucoup à spoiler, sachant que ça fait longtemps que j'ai pas vu le film du coup. J'étais sur les projets avant, du coup je me suis pas trop occupé de cette critique. Voilà, j'ai laissé un petit peu la première partie à l'abandon, et du coup voilà. Ce sera pas une critique à chaud, j'ai pas grand chose à dire. Je vais dire les principaux trucs dont je me souviens parce qu'il y a vraiment des trucs super intéressants qu'il y avait dans ce film et c'était vraiment intéressant. Comme je l'ai dit, la première partie est vachement molle. Pourquoi? Parce que, alors c'est con parce que première scène du film, il nous montre avec des flous esthétiques et tout, il joue avec la profondeur de champ et tout, et on nous montre la fabrication de la poupée Annabelle, qui est en fait un nombre limité de poupées, et genre dont Annabelle d'ailleurs est la première. Enfin, je crois, après je sais pas si c'est une poupée de la même lignée, enfin j'en sais rien. Mais en tout cas, oui, la première scène est vachement intéressante parce qu'on nous montre vraiment la fabrication de la poupée, et vraiment l'origine du coup. Et ça c'est génial. Donc du coup, de ce côté c'était génial. Après, il y a l'accident avec la fille, et là vraiment, l'accident avec la fille, enfin l'accident qu'elle a eu de voiture en laissant la pièce sur la route, enfin ceux qui ont vu le film vous comprendrez, c'est génial, vraiment. Le moment de tension, la scène était extrêmement bien faite, il y avait du hors-champ, il y avait machin, c'était génial. Vraiment, la scène là était très cool. Et à partir de là, c'est chiant. Alors, il y a les gamines donc du coup qui interviennent et tout. En fait, la gamine gamer va assister la gamine des proprios, et du coup les propriétaires du coup, voilà, le mec et la femme, enfin le mec et sa femme du coup, ils accueillent donc une bonne sœur ou deux bonnes sœurs, je sais plus combien il y en a, des bonnes sœurs, 2 ou 3, je sais plus, enfin bref, qui accueille des bonnes sœurs avec des gamines et tout. Du coup, à partir de là, on se dit, voilà, ça va enfin commencer, sauf qu'il y a beaucoup trop de développement. Je sais pas si c'est du développement ou si j'ai juste un manque cruel de mise en scène, parce que vraiment, l'horreur en première partie, les mecs. Les flous ici, avec des ombres qui passent.
les portes qui se ferment et qui s'ouvrent toutes seules. Bon, qui se ferment plus toutes seules parce que l'enfermement, voilà, niveau horreur, voilà. Mais les portes qui claquent, les bruits. On est en 2017, les mecs. Les portes qui claquent et les ombres qui passent, vous êtes pas en avance, hein. Enfin, voilà. C'est pour ça, tout le long de la première partie, je me suis dit non, ne me dis pas qu'ils ont refait un film de merde. Oh putain. Bon, le premier n'était pas un film de merde. C'est un film qui avait un moment cruel de réalisation, de mise en scène, tout ce que tu veux. Les acteurs étaient pas mauvais, ils étaient juste très mal dirigés. Mais, parce que voilà, Annabelle Wallis est pas mauvaise en tant qu'actrice, personnellement. Mais voilà, en tout cas, cette première partie, c'est mou. Les jumpscares prévisibles, les jumpscares sont pas ouf. Il y a une scène, je me suis dit non, film. Là, c'est un jumpscare qui méritait pas d'être là. Encore, il y a un jumpscare qui méritait d'être là quand la gamine joue à cache-cache et que le père a fait peur à sa gamine. Là, c'était justifié. Par contre, il y a un moment où la fille, elle cherche une chambre, la petite fille. Donc, la fille, d'ailleurs, j'adore ses cheveux. La petite fille, vraiment, j'adore ses cheveux. Les cheveux bruns et dorés comme ça, j'aime beaucoup. Voilà, je t'ai apprécié ça d'ailleurs. J'aime beaucoup ses cheveux. Mais bon, bref. Et donc, du coup, elle cherche une chambre. Et en fait, en tant que spectateur, et elle sait pas qu'il y a une chambre qui est, une pièce qui est verrouillée. Parce qu'il y a Annabelle dedans, justement. Du coup, nous, on sait pas. Du coup, elle s'approche de la porte. Alors déjà, elle regarde les gravures sur ceux de la porte. Pendant 10 secondes c'est long, pour rien. J'ai pas vu aucune utilité à ça. Vraiment. Elle regarde ça, on se dit, mais putain, on s'en fout des gravures. Et du coup, il y a un moment donné où c'est assez silencieux, on va se dire, il va se passer un truc. Et oui, c'est prévisible parce que, boum, jumpscare. Alors, le propriétaire, le vieux, il montre rapidement, clac, clac. T'as vu, c'est fermé, hein. En mode jumpscare, en mode ah. T'aurais pas pu juste, ou pire, ça aurait fonctionné le jumpscare, lui taper l'épaule en lui faisant peur, sans faire exprès. Là, ça aurait été justifié, comme le premier jumpscare où le père faisait peur à sa fille, qui était justifié donc. Mais non, là c'est juste pour faire un jumpscare. Pourquoi tu fais genre clac clac, enfin, avec la poignée. Enfin, clac clenche, pas une porte. Je le range, je dis clenche. Mais du coup, c'est pas justifié. Parce que c'était pas utile de lui faire peur en faisant ça. À moins que t'es un connard qui veuille faire peur aux petits-enfants. Mais c'est méchant. Faut pas faire peur aux enfants, c'est mal. Mais du coup, voilà. Ça, c'est énervant. Donc voilà, comme je l'ai dit, la première partie du film, c'est long. L'horreur est pas super. Non, je sais même pas dire si c'était la première ou la deuxième partie, mais il y a un moment, ils ont une chaise qui monte dans les escaliers pour les vieux et les vieilles, etc. C'est méchant ce que je dis, mais pour voilà, triste réalité des choses. Personnes âgées, c'est mieux, c'est plus poli. Mais il y a une chaise comme ça qui monte et descend. Il y a un moment, la petite gamine, elle a peur, elle va sur la chaise. Et là, je me suis dit, utilisez la chaise. Faites quelque chose avec. La chaise peut rester bloquée, la chaise peut remonter, etc. Faites quelque chose. Ça descendait, je me suis dit, non mais, il va pas la faire descendre jusqu'à ce qu'elle puisse se barrer, non? Ouf. Non. J'utilise la chaise. J'ai eu très peur à ce moment-là. Je me suis dit, putain, c'est un concept, c'est cool d'utiliser une chaise comme ça pour vraiment façonner la peur. Mais bon, il y a un moment donné où il la prend comme ça, et puis après elle tombe avec sa chaussure d'abord, et puis machin. Pourquoi pas? Mais ça peut faire peur, mais ça sert à rien. C'est violent pour rien. Et enfin, c'est violent pour rien. Mais voilà, vous avez compris, c'est pas super, quoi. Et du coup, à partir d'un moment, précisément le moment où la fille se fait attaquer et que la bonne sœur la met dehors sur son fauteuil roulant, là, l'horreur commence. Je m'explique. C'est très calme. Elle la met dans le jardin, son fauteuil roulant, c'est très calme. Là, on se dit, allez, c'est paisible, machin. Et là, bam, un coup dans son fauteuil. On se dit, ah, c'est calme, mais pourtant, jumpscare. Enfin, jumpscare, je sais plus si c'était un jumpscare. Mais en tout cas, c'était violent, c'était une action qui était assez imprévisible. Vraiment, enfin, si vous l'avez prévu, désolé de ne pas être devin. Voilà. Hein, parce que beaucoup vont dire que c'était prévisible au possible, mais ça, je vois pas où est-ce que c'était prévisible. À moins que vous connaissez vraiment beaucoup les codes de James Wan qui fait du calme et qui, pendant le calme, fait des jumpscares, pourquoi pas. Mais moi, je n'avais pas prévu ça. En tout cas, voilà. C'était assez inopiné. Du coup, je me suis dit, ça y est, ça devient intéressant, c'est cool. Et en plus, au moment où une espèce de dame qui la pousse, elle tourne sa tête et l'autre va voir son visage. Mais non! C'est un contre-jour! Le mais non, il devait être magnifique. Mais non, c'est un contre-jour! Et ça, c'était génial. Je me suis dit, ah! Enfin de la mise en scène intéressante! Ça y est, on commence le film!
Pour ça, le film aurait déjà dû commencer là, en fait. Au bout d'une heure de film, voilà. Ça aurait dû être un moyen métrage ou au pire un long métrage de juste une heure. Mais bon, c'est méchant, mais bon, la première partie sert pas à grand chose, les gens. Enfin, c'est pas qu'elle sert pas, c'est qu'elle est beaucoup trop développée et beaucoup trop cliché, c'est chiant. Et donc, deuxième partie, ils utilisent même, alors, je vais pas tout spoiler parce que honnêtement, je me rappelle plus tous les détails, mais il y a vraiment des trucs, la scène dans la grange. Il y a un moment, à la fin du film, où les filles se barrent. Donc d'ailleurs, proprio. Donc il y a un moment où le propriétaire se fait tuer avec les doigts qui se font écarteler. Je trouvais ça assez moyennement foutu. Et d'ailleurs, le propriétaire joue très mal. Parce qu'à un moment, la gamine, je suis en train de diverger dans plein de trucs. La prof, j'ai quand même pas mal de trucs, pas mal de souvenirs dans ma tête. Mais il y a un moment, le grand-père, le vieux, quoi, le propriétaire, apprend de la part d'une des filles que la fille, donc la personnage principale, a ouvert la porte où il y avait un appel. Le mec veut tellement avoir l'air méchant, il est pas crédible. Il est censé s'énerver, il s'énerve un petit peu, mais tu vois il a pas envie de s'énerver à fond. Il joue très mal. L'acteur du propriétaire, du propriétaire, il joue vraiment pas bien du tout. Vraiment, c'est mou. Non, vraiment, il est pas. C'est pas qu'il est pas crédible, c'est juste qu'il est mou. On sent qu'il a envie de jouer, mais c'est mou, il a pas de charisme, il a rien. C'est assez dommage de ce côté-là. Donc du coup, voilà, il se fait écarteler les doigts et c'est moyennement foutu quand même. Enfin, c'est vraiment les bruitages de d'os dégueulasses là. Genre comme bien vu dans Insidious 3, même si j'aime beaucoup Insidious 3, voilà, des bruitages des os comme ça qui craquent et tout. C'est abusé les bruitages là. Non, j'aime pas du tout. Enfin bref. Mais après, c'est crédible quand même, mais c'est un peu abusé comme je trouve. Et donc du coup, à la fin du film, il y a toutes les nanas dans la bagnole, enfin toutes les nanas, voilà, toutes les sœurs qui restent et les filles qui restent, elles sont dans la bagnole. Et en face de la bagnole, donc c'est dans la nuit, hein, il fait noir et tout, il y a l'épouvantail qui est là, ça clignote tout doucement, les phares de la voiture, et là on voit qu'il bouge, là on se dit ah, il y a quelque chose d'intéressant, ça y est, et là il disparaît, on se dit ah, ça y est, ils vont enfin utiliser ce truc qui peut vraiment être intéressant, et justement, je trouve qu'ils l'utilisent vraiment de façon très intéressante. Voilà, tout simplement. Bon après j'en rajoute pas même si c'est une partie spoiler, mais voilà. En tout cas je trouve vraiment cette partie intéressante. Les ampoules dans la grange qui se dévissent tout doucement et là, bam, la main du démon, c'était génial. Je suis désolé mais j'ai trouvé ce moment-là tellement génial. Enfin, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une main de démon qui casse Enfin avec la main qui casse l'ampoule. J'ai trouvé ça génial. Personnellement, je me suis dit ah, ça y est, enfin de l'ingéniosité de la mise en scène, enfin. D'ailleurs, Jameson, autant il joue avec le hors-champ, les mouvements de caméra et le son, etc. Lui, je trouve qu'il joue plus sur le montage. Il coupe vraiment au bon moment. Il alterne vraiment les plans au bon moment, je trouve, pour créer vraiment la scène d'horreur. Et en fait, sur un plan, ça commence à bouger. Après, on voit le visage de la victime. Sur l'autre plan, ça continue à bouger à mort. Et là, on se dit, oh, putain, plan sur l'autre. Là, on se dit, oh putain, qu'est-ce qui se passe dans le plan là? Et là, plan machin, et là, clac. Enfin, il se passe vraiment des trucs super intéressants au niveau du montage. J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, putain, il arrive à mettre de l'attention en alternant les plans. Et je trouve ça vraiment ingénieux. Vraiment. Enfin, ingénieux, vite fait, mais voilà, je trouve que ça marchait vraiment très bien. Donc de ce côté-là, moi je dis chapeau. C'est ça qui m'a épaté dans ce film, c'est que ça passe d'un truc totalement chiant, long, cliché, où on a toutes les codes de films d'horreur qui ont déjà utilisé depuis 50 ans, et après, on a des scènes ingénieuses. Entre Jameson qui commence à faire du cliché, et après qui fait de l'ingéniosité à fond tout le long du film, là il commence avec des trucs ultra clichés qui sont pas intéressants, et il termine par des trucs super ingénieux. Pourquoi pas? Et c'est assez amusant comme truc. Du coup, mais je sais pas si on sent une petite patte de Jameson dans la production. Dans le film, il y a quand même des petites idées qui viennent de lui, genre le plan séquence au début, qui visite toute la maison. Hein? On connaît les bails de Conjuring, n'est-ce pas? Même de... Non, je sais plus si Insidious il le faisait déjà. Mais Conjuring, ça c'est sûr. Conjuring 1 et 2, ça c'est sûr qu'il le faisait, Jameson. Du coup, voilà, on reprend les codes de Jameson à faire des plans séquences et tout, super fluide et tout. Enfin, vraiment, un fantôme, le truc qui se balade dans la maison, c'est super esthétique, c'est vraiment très beau. Et donc du coup, je n'ai pas vu, malgré la production de Jameson au film, je n'ai pas vu son logo de production, enfin sa boîte de prod, sa présentation de boîte de sa production, qui n'est autre que Atomic Monster. Donc Atomic Monster en fait. Donc, pour ça j'ai mis l'accent américain Atomic Monster. Mais
J'ai pas vu son logo de prod, je me suis inquiété, je me suis dit, pourquoi il n'y a pas de logo de prod? Enfin, c'est assez étonnant. Donc voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Sachez juste qu'en conclusion, le film est sympa, mais pas ouf. Nous concluons que Spider-Man Homecoming. Il est moyen, mais bon. C'est-à-dire que toute la première partie est à jeter, plus ou moins. Bon, ça reste de l'horreur sympathique, c'est pas à jeter non plus, voilà, ça a le mérite d'exister. Rien que le coup dans le lit superposé avec les pas et tout, j'ai trouvé ça génial. Mais il y a beaucoup de trucs dans le film qui, ça commence et ça s'arrête. Et c'est ça que j'ai trouvé dommage, c'est que tout au long du film, à un moment donné, au début je parle évidemment, c'est que ça commence, il y a quelque chose qui commence à se former, et puis ça s'arrête. Barrière, on stoppe là. Mais stoppe pas là. C'était vachement bien, continue ta route. Invente. C'est con quand même. Et du coup, justement, à la fin, il va jusqu'au bout de ses trucs. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que même Jameson, quand il fait ses films, il va jusqu'au bout de ses trucs. Lui, à la fin aussi, il va jusqu'au bout de ses trucs. Et c'est ça que j'ai trouvé cool. Il ose des trucs, il ose de la mise en scène, il ose des techniques de montage. Évidemment, il y a des travaux de son, d'image derrière, évidemment. Moi, c'était principalement le montage que j'ai remarqué, et je trouve ça vraiment génial. Donc voilà. C'est pour ça que, globalement, le film est très très moyen au début, mais excellent à la fin. Du coup, combiner les deux, bah, ça donne un film moyen bon. C'est con, hein, mais c'est pas non plus un film ouf. Mais, en revanche, il est beaucoup mieux que le premier Annabelle. Et justement, transition, il y a des liaisons avec Annabelle. Il y a... Alors en fait, en gros, la poupée s'est fait fabriquer, ils ont perdu leur gosse, ils ont mis la poupée dans la pièce justement que la fille n'avait pas le droit d'ouvrir, etc. Et en fait, il y avait l'esprit de la gamine morte dans la poupée, qui n'était pas en fait une gamine, mais un démon qui donc a pris possession de la poupée. Après, la poupée a été donnée donc à Annabelle, je sais plus trop quoi. Enfin, c'est tout un bordel en fait. J'ai même plus retenu. Je suis en train de vous raconter toute l'origine story, mais moi-même je m'y perds un peu. Ah ouais, peut-être qu'on en reparlera à la fin d'année dans les flops et les tops ou autres, les films OSF, etc. Mais ouais, il y avait tout un beat et j'ai trouvé ça vachement bien foutu. Du coup, ils ont réussi vraiment à lier le premier film Annabelle avec cet Annabelle 2. Du coup, c'est con parce que ils auraient dû tout simplement appeler ce film Annabelle Creation et pas Annabelle 2, quoi. Parce que je trouve ça tellement plus crédible d'appeler ça Annabelle Creation, parce que c'est pas un deuxième volet, quoi. C'est un spin-off. C'est pour ça que je trouve ça con. Bon, Insidious 3 aussi était un spin-off. Vous me direz donc pas d'excuses de ce niveau-là, parce que j'aime beaucoup Insidious 3. Mais, enfin, beaucoup moins que la première fois que je l'avais vu, mais je l'aime bien quand même. Enfin bref. Du coup, ne divergeons pas dans les trucs, ça va être le bordel, c'est critique. C'est déjà pas mal le bordel. Donc voilà, ils arrivent beaucoup à lier Annabelle, et en plus, j'étais extrêmement content, parce que vu que la fin j'avais beaucoup aimé, je me suis dit je suis extrêmement content, parce qu'à un moment donné où elle est dans un orphelinat, d'ailleurs elle a plus les cheveux bras et dorés, j'étais triste, je me suis dit putain j'avais tellement ses cheveux, et on l'a recoiffé, fait chier, donc du coup voilà. Mais les parents qui viennent, enfin le couple qui vient l'accueillir, là où elle dit je m'appelle Annabelle, parce qu'elle savait pas Annabelle de base, j'ai pas souvenir de ça. Et il lui donne la poupée Annabelle, mais pas la poupée Annabelle qu'on connaît dans Annabelle 1, Annabelle 2, donc celui-là en l'occurrence, mais la vraie, une réplique de la vraie poupée. Vous savez la poupée bizarre, là, un petit peu mal foutue, enfin, un petit peu bizarre. Ben ça, c'est la vraie poupée Annabelle. Bon, c'est évidemment une réplique, hein, ils vont pas mettre un objet possédé dans le film, hein. Mon Dieu, il y a déjà assez de tournages de films d'horreur qui ont mal tourné, hein. Ceux qui savent, savent, tout simplement. Mais voilà, ils ont mis une réplique de la poupée Annabelle, et j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, ah, ils l'ont fait, les enfoirés. C'est génial. Donc voilà, ils ont vraiment pensé à faire des trucs super intéressants dans ce film. Et c'est pour ça que la première partie qui est pas terrible, bah ça me fait chier. Tout simplement. Parce que le film avait vraiment un potentiel génial. En plus, David Essenberg à la réalisation du coup, je l'avais pas précisé, mais ou hier, je sais plus s'il avait précisé, mais voilà, qui avait fait dans le noir du coup, comme je l'avais précisé en première partie. Et j'étais vraiment très confiant. Je me suis dit, il va faire un truc sympa. Parce que c'est pas le même réel que le premier Annabelle. Et c'est pour ça que je comprenais pas les critiques des gens qui disaient oh, bah le premier Annabelle il est pas bien, alors le deuxième il sera pas bien non plus. Vous êtes tellement de mauvaise foi. C'est hallucinant. C'est pas General Unity qui a fait le deuxième. En plus, General Unity est en train de se planter avec son High Witch, que je n'ai pas vu personnellement. Mais voilà, que je verrai un jour et peut-être que j'en ferai critique, on sait jamais. Mais ouais, c'est un peu de mauvaise foi quand même.
Je veux dire, c'est pas le même auteur derrière. Il peut faire des trucs sympas. Et puis c'est pas comme si Don Noir était un mauvais film. Don Noir était un film très sympa. J'ai plus trop de souvenirs parce que je l'ai vu, je l'ai plus vu il y a très longtemps. Mais c'était un film sympa, mes souvenirs. Donc voilà, les gens, arrêtez d'être de mauvaise foi, tout simplement. C'est chiant, vraiment. Arrêtez d'être con. 2 minutes, s'il vous plaît. Donc voilà. Je suis très content de pouvoir faire tel rageux avec ce film parce que le film est loin d'être mauvais, très loin d'être mauvais. Il y a de très bonnes idées de réalisation, très bonnes idées de mise en scène, bien qu'il y ait des acteurs qui jouent moyen, et beaucoup de scènes qui servent à rien, beaucoup de jumpscares prévisibles. Mais alors, la deuxième partie, c'est génial. Vraiment, je me suis dit, ça y est, ça bouge, enfin. Et c'est super intéressant. Donc voilà, ce film est très moyen, bon, mais il est bien. Voilà, il est vraiment très bien. Je vous le conseille, si jamais vous pouvez encore aller le voir. Bon, bien que cette critique soit un petit peu en retard, voilà, j'étais sur mes projets de mon point de vue que vous pouvez voir juste ici d'ailleurs. Les de mon point de vue que j'ai sortis, donc voilà. Pour ceux qui s'intéressent sur Doctor Strange. Donc voilà, je fais un petit peu de la pub. C'est bien, non, parce que je suis très fier de ce projet que je travaille depuis pas mal de mois maintenant, donc c'est cool. Donc c'est pour ça, j'ai pas pu sortir cette vidéo plus tôt. Mais maintenant c'est fait, voilà, donc j'espère que mon avis sur Annabelle 2 vous aura plu. Donc oui, vous pouvez aller le voir. Bon, j'ai pas tout spoilé non plus, et puis c'est pas une critique à chaud comme je l'ai dit, parce que voilà, j'ai plus trop de souvenirs. Mais je me rappelle comme de certains trucs, donc je suis assez content. Du coup, comme quoi, c'est un film qui marque un peu les esprits. Donc voilà, ça veut pas dire que c'est un mauvais film, ça veut dire que honnêtement, si j'ai des bons souvenirs de ce film, ça veut dire que il y a quelque chose à, il vaut quelque chose ce film quand même. Donc voilà, j'espère que ces critiques d'Annabelle 2, mes cheveux n'ont plus aucun sens. Mais en tout cas voilà, Annabelle 2, c'est bien, et je vous le conseille. Donc voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une excellente matinée, après-midi, soirée, etc. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos critiques ou autres. Ciao!